Bonjour, on se frotte les sabots. On a vu la tête du caissier ce mercredi à Auteuil. En suivant mes pronos, vous avez touché le tiercé dans l'ordre et le quarté. Il fallait aussi se passionner pour la littérature. Je vous parlais de Henri Brulard avec Stendhal. Et bien comme quoi, d'être cultivé, ça fait gagner aux courses. Et puis surtout, je voulais remercier les entraîneurs sur cette course. Ils ne nous ont pas menti, ils ont dit la vérité. Et Monsieur Linders qui nous disait que Always Magic allait gagner, que c'était la course de sa vie, sa course de l'année, il a gagné. Je vous disais de jouer gagnant et placé. Donc voilà, des entraîneurs qui disent la vérité. Et puis Monsieur Chaillet aussi, mon coup de chapeau, puisque j'aurais pu mettre Amour du matin, c'était la meilleure au départ. Mercredi, il m'avait déconseillé de mettre son cheval, il n'y croyait pas. Donc je l'ai enlevé, c'est ce qui m'a permis de vous donner le tiercé et le quarté dans l'ordre. Et puis il y avait également Monsieur Windriff qui avait été honnête en disant que Inou des hasards n'avait pas de chance. Voilà comment on donne. Quand nos amis entraîneurs disent la vérité et ne cachent pas leurs chevaux, eh bien cela nous permet de gagner quelques argent qui vous permettent à vous de mieux vivre quand on voit la tête du caissier. Voilà, donc casse-tête chinois de nouveau ce jeudi en semi-nocturne. Ne vous laissez pas surprendre, départ à 18h38 et 15 secondes. J'aime la précision des programmes. Quintet difficile avec des 3 ans au départ. Alors je vous le rappelle, la méthode, je vous le redis pour ceux qui me découvrent, dans les quintets de jeunes chevaux, il faut vérifier ceux qui ont la pointure des gros quintets. Alors là, on n'a pas de doute avec l'As, on n'a pas de doute avec le 2 j'aurais dû, on n'aura pas de doute avec le numéro 4. Le 10 Astério, ça fait l'arrivée d'un quintet, le 13 Marbout aussi, et le 15 Les Vertus sont les chevaux qui ont figuré au niveau quintet. Ils vont faire tous partie de ma sélection, sauf j'aurais dû. Alors je vous explique pourquoi j'aurais dû n'est pas dans ma sélection. Alors après je vais me dire j'aurais dû le mettre s'il était l'arrivée. Tout simplement le cheval vient de gagner, il a pris du poids. Et quand je vois qu'il a fini à l'arrivée derrière Ariz, le 21 juillet à Deauville, j'aurais dû était à 56 kg, Ariz était à 59. Maintenant, il y a 3 kg d'écart au désavantage de j'aurais dû. 3 kg d'écart, ça fait théoriquement 3 longueurs de moins. Donc c'est pour cette raison, sur ce raisonnement-là, que je ne mets pas j'aurais dû. Alors, en tête de ma sélection, je mets Les Vertus. Je vous l'avais dit la dernière fois, je m'étais vertué à vous dire que Les Vertus devaient être rachetées parce que Boudot, son célèbre jockey, rageait la fois précédente d'avoir été battu. Il avait eu tous les malheurs possibles, le cheval n'avait pas pu voir le jour. Et bien avec ce numéro 15, notre Boudot national, qui est en tête du challenge des jockeys de Quintet, eh bien il va prendre la mesure de Demuro qui est deuxième, mais Demuro n'est pas dans la course. Donc Boudot va gagner. La grisette m'a bien plu la dernière fois. Son nom me plaît. Tous les feux sont au vert. On peut la prendre en base. C'est le cheval de Quintet de Boudot. Je vous ai tout dit. Pas besoin de rajouter. Après, il y a un cheval à la lecture des partants et surtout de la rubrique propriétaire, entraîneur, jockey. Je me suis dit, Jean-Marc, tu regardes même pas les performances, tu mets. C'est le 14 Gwendola. Imaginez. Couleur classique, les couleurs vert et amer. Entraîneur ô combien redoutable à fond Parias et jockey que je suis avec beaucoup de plaisir, Maxime Guyon. Bon, la pouliche est toute neuve. Deuxième, dixième, elle était malade le jour où elle est dixième et troisième récemment. Elle est lâchée au poids par le handicapeur. Je pense qu'elle a été élevée, achetée, entretenue pour courir des courses classiques et non pas des courses handicap. Voilà. Et à ce point, le handicapeur lui donne la course. Donc à Maxime d'en profiter. Mais le 13 Marbout est plus une base, parce que Wendola, on ne sait pas trop. On pense qu'elle a la pointure d'un quintet, même mieux, mais rien dans son jeune palmarès le démontre. Alors que Marbout, lui, on sait qu'il a la pointure quintet, il est régulier, c'est Stéphane Pasquier qui est dessus. Tous les feux sont au vert, on tient là une deuxième base. 15 et 13, les deux bases de la course. Et vous le voyez, je fais jouer le poids. Je décide de mettre en tête de ma sélection les poids plumes. Ce sont eux qui vont s'envoler dans la dernière ligne droite. Et puis après, je mets le 10 Astérios. C'est un cheval qui, lui aussi, se donne à fond. Il a la pointure quintée.
Son entraîneur est doublement représenté. Eh bien, moi, j'y crois. Le handicapeur lui laisse toutes ses chances. On peut le suivre en confiance. Et puis, on va mettre Ariz. Ariz, c'est le compagnon d'entraînement d'Astérios. L'entraîneur a visiblement visé la course. Le cheval est très régulier, 3, 3, 2 et 1. Il en supporte un peu la surcharge au plomb suite à ce succès, mais je pense qu'il devrait faire quelque chose de bien. Et puis vous allez me dire, Jean-Marc, il est où ton coup de cœur? Parce que d'habitude, il est toujours dans tes 5 premiers. Ben oui, là j'ai descendu un petit peu mon coup de cœur parce qu'il y a vraiment de bons poulains en tête de ma sélection. Je pense que les 5 que je viens de vous donner ont une toute première chance et j'espère bien donner avec eux le quintet. Et puis, je vous ai donné un conseil de jeu récemment. Je vous ai dit, jouez le cheval de votre région ou le cheval de votre pays. Eh bien, dans ma région, il y a Jean-Pierre Gauvin et il nous présente le 5 Mazaki. Et écoutez bien la musique de Mazaki, c'est le plus régulier. 8 fois dans les 3 premiers, de suite, deuxième, troisième, premier, et récemment, deuxième. Et notre entraîneur lyonnais, je l'ai écouté, il ne se plaint pas du poids. Il pense que la dernière fois, elle a fait une valeur quintée, et donc l'entraîneur est confiant, et je pense qu'on peut le suivre au moins pour un accès si, il le mérite. Et puis, après, c'est ma grande trouvaille. C'est le 9 Dream Life. Alors Dream Life, j'ai trouvé grâce à Astérios. Vous le savez, je prends ma loupe pour regarder les performances et j'ai découvert ce que d'autres n'ont pas vu du tout. Alors bien sûr que Dream Life vient de décevoir 2 fois, Bulle. Mais attention, oui, alors regardez bien avec votre loupe à vous. Astérios, il a été battu une première fois par Dream Life, c'était le 26 juillet à Deauville, et il est encore battu par Dream Life, c'était toujours à Deauville, le 3 juillet. Et imaginez que Dream Life retrouve le gros favori Astérios avec 1 livre d'avantage. Et ben voilà comment on trouve un cheval à 20 contre 1. Voilà une méthode de jeu, faites bien le papier comme je le fais. Et puis finalement, Jean-Marc s'est dit pour son 8e cheval, il faut quand même faire confiance à un cheval qui a fait l'arrivée d'un quintet, un cheval expérimenté, il en a gagné un, il a répété par la suite, et bien je mets Lost the Chosen One. C'est un cheval qui semble avoir de la qualité, peut-être un peu mieux qu'un quintet. Malgré sa lourde charge, il devrait, encore une fois, défendre notre argent. Et puis je termine sur une remarque d'un ami internaute qui vous a reproché à certains de m'appeler chef. Alors moi aussi j'aime pas le terme de chef parce que ça fait militaire et puis je pense qu'on est tous sur un pied d'égalité et si ce monde veut vivre mieux, il faut qu'on soit tous sur un pied d'égalité. Donc je ne revendique pas le titre de chef ni de prof. Et donc c'est le terme de prof aussi qui m'a été reproché. Et bien donc je voudrais rappeler à mes internautes qui me suivent fidèlement, quand j'avais 18 ans que j'étais à l'école, un certain Jérôme Bernardet, qui était l'une des plus fines plumes de la presse française dans le journal Week-end, il a poussé la porte de mon école, je faisais un exposé sur les courses, je l'avais appelé, je lui avais envoyé une invitation, il était venu faire un reportage dans mon école, dans ma classe, pour écouter mon exposé. Et il avait titré sa double page dans le journal Week-end, dans son article, il avait titré Jean-Marc Roffa, l'élève prof de tiercé. Donc voilà, la remarque, je regarde vos remarques, et cette remarque m'a rappelé mes débuts dans la presse. N'oubliez pas que depuis l'âge de 10 ans, j'écrivais dans le courrier des lecteurs du journal Week-end, et ce qui m'a permis de commencer dans la presse, dans le journal Week-end, dès l'âge de 18 ans, et on m'avait confié à l'époque la responsabilité des courses régionales, avec les triplets à l'époque, qui sont devenus ensuite les quartiers régionaux. Voilà, vous en savez un peu plus sur ma carrière de pronostiqueur. Bonne chance à vous!